Alhamdulillah. Ainsi donc, nous rendons gloire à Allah et nous bénissons le sceau des prophètes, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers fidèles musulmans, dans le sermon d'aujourd'hui, nous allons essayer de commenter le verset du jeûne, à savoir Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés afin que vous atteigniez la piété. At-taqwa. Nous allons apporter une compréhension profonde à ce verset. En effet, Allah dit que si nous jeûnons, nous allons atteindre la piété. Il y a une grande sagesse ici. Le fait même de jeûner, cela démontre en quelque sorte la crainte d'Allah. Parce que imaginez, on dit de ne pas manger et de ne pas boire de l'eau pendant plus de 14 heures de temps. Wallahi, si tu n'as pas peur de celui qui t'a imposé cela, tu ne vas pas le faire. Mais parce que tu as peur d'Allah, que tu te prives de manger et de boire. Mais vous savez ce qui est étonnant dans cette affaire, c'est que c'est difficile à comprendre comment quelqu'un arrive à supporter la faim et la soif pour Allah, mais il n'arrive pas à s'empêcher de mentir, s'empêcher de calomnier, s'empêcher de jalouser, s'empêcher de détester les gens, s'empêcher de ruser contre les gens, s'empêcher de comploter contre les gens, s'empêcher de trahir les gens, s'empêcher d'être égoïste pour la crainte d'Allah. Entre nous, est-ce que ici la crainte d'Allah est complète? Non. Ce qui justifie vraiment la crainte d'Allah, c'est d'éviter de faire le mal ou tout ce que Allah n'aime pas. Et Allah n'aime pas le mensonge. Allah n'aime pas le bavardage. Allah n'aime pas la jalousie. Allah n'aime pas la haine. Allah n'aime pas le complotisme. Allah n'aime pas l'oppression. Allah n'aime pas la calomnie. Allah n'aime pas l'égoïsme. Allah n'aime pas l'injustice. Et toi, tu fais ce qui est difficile, qui est de supporter la faim et la soif pendant plus de 14 heures de temps. Mais tu n'arrives pas à faire ce qui est plus facile, à savoir arrêter de faire ce que Allah n'aime pas ou ce qu'il a interdit. Quel est alors le sens de ton jeûne? Sache que Allah n'a pas besoin de ton jeûne. Il cherche seulement à t'aider. Voilà pourquoi il te donne la solution pour atteindre la piété. Il dit, si tu jeûnes, tu vas atteindre la piété. Ce qui veut dire que le jeûne n'est pas le résultat final. C'est juste un moyen pour atteindre le résultat qui est la piété. Donc si toi le musulman, tu as jeûné et tu n'as pas atteint la piété, c'est comme si tu as fait quelque chose d'inutile. Tu t'es fatigué pour rien. Voilà pourquoi le musulman doit apprendre à se contrôler et à tout analyser. Si tu jeûnes et que malgré cela, tu continues toujours de mentir, de calomnier, de détester les gens, de jalouser les gens, d'oppresser les gens, de ruser contre les gens, tu dois t'interroger à savoir qu'est-ce qui ne va pas vraiment, ou qu'est-ce qui n'a pas marché dans ton jeûne, ou qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre le résultat de la piété. C'est la même chose avec la prière. Allah dit dans la sourate Al-Ankabut, wa akimi solata inna solata tanha anil fasha'i wal munkar. Il dit accomplis la solat, car en vérité la solat préserve de la turpitude et du blâmable. Ça veut dire donc que la prière est censée être une solution qui doit t'aider à te préserver de ce qui est blâmable ou mauvais. Mais toi tu pries toujours, mais tu n'arrives pas à arrêter ce qui est blâmable. Alors à qui la faute? À Dieu ou à toi-même? Parce que la parole d'Allah est vérité. Et tout ce que Allah dit dans le Saint-Coran est vrai. Alors tu dois te demander, mais pourquoi tu pries toujours, mais tu n'arrives pas à avoir un bon comportement? Vous savez, il y a une chose que les musulmans doivent comprendre. En mathématiques, on dit moins 1 plus 1 est égal à 0. Tu fais ce que Dieu te recommande et tu fais aussi ce qu'il t'interdit. Alors ça fait 0. Donc tu n'obtiens rien de favorable. Ça veut dire quoi? Dieu dit de prier, il va t'aider. Alors tu pries, il t'aide. Mais il dit aussi dans la sourate Al-Kawthar, Inna shani'aka huwal abtar. Celui qui déteste le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sera sans descendance.
En d'autres termes, dans la sourate Al-Masad, il dit Tabbat yada abi lahabi wa tabba. Il dit que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse pour avoir détesté et combattu le prophète Mohammed. Et dans la sourate Al-Hujurat, il dit Wa alamu anna fikum rasulallah. Sachez que le messager d'Allah est en vous. Alors si le messager d'Allah est manifesté en quelqu'un et toi tu détestes la personne, c'est sûr que Dieu va te maudire. Et si Dieu te maudit, alors ta prière ne peut pas avoir d'effet sur toi. Voilà pourquoi nous avons dit que moins 1 plus 1 est égal à 0. Tu pries toujours, tu gênes toujours, et puis c'est toi qui aimes calomnier les gens. C'est toi qui détestes les gens. C'est toi qui ruses contre les gens. C'est toi qui complotes contre les gens. C'est toi qui trahis les gens. C'est toi qui oppresses les gens. Alors dis-moi, comment ta prière et ton jeûne peuvent avoir un effet positif sur toi? Voilà pourquoi Dieu dit Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Il dit tout bien qui t'atteint vient d'Allah et tout mal qui t'atteint vient de toi-même. Alors faisons beaucoup attention. Lorsque nous faisons les recommandations d'Allah, faisons l'effort d'éviter des interdits. Et parmi les interdits d'Allah, là où Allah est très strict et sans pitié, c'est quand on cause du tort à un humain. Allah ne blague pas avec ces genres d'interdits. Quand Dieu dit Wa akimis salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, il parle des péchés de la chair, comme la fornication, les jeux de hasard, la consommation de l'alcool, de la drogue, etc. Mais il ne parle pas des péchés de l'injustice. Quiconque prie normalement, sa prière aura un effet considérable pour le préserver des péchés que je viens de citer. Mais quiconque aime commettre les péchés de l'injustice, comme la trahison, la ruse, le complotisme, l'envoûtement, l'oppression, la diffamation, même s'il prie toujours, cette prière ne peut pas faire d'effet pour le préserver de ce qui est mauvais. La seule condition pour que ta prière puisse impacter positivement ta vie, c'est d'arrêter de commettre l'injustice, arrêter de faire du mal aux gens, arrêter de penser ou de parler mal des gens, arrêter de comploter pour faire du mal aux gens, ou arrêter de parler pour salir l'image ou la notoriété des gens. C'est seulement comme ça que le verset Wa akimis salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar pourrait avoir un effet considérable sur ta vie. C'est comme ça également que le verset Kutiba alaykum siyam la'allakum tattaqun pourrait avoir un effet considérable sur toi. Parce que le jeûne doit te faire parvenir à la piété. Mais si tu es injuste envers ne serait-ce qu'un seul serviteur d'Allah, ton jeûne ne peut pas te conduire à la piété. Au contraire, tu t'aurais fatigué pour rien, sans parvenir à aucun résultat. Donc, chers fidèles musulmans, faisons beaucoup attention et veillons sur nos relations sociales. Évitons l'injustice et Dieu sera toujours apte à nous pardonner et à nous bonifier. Mais l'injustice et l'oppression est un obstacle à l'agrément d'Allah ou à la grâce d'Allah. Par ailleurs, il faut aussi dire que parfois, ce n'est pas la faute de l'être humain tout ce qu'il fait de mauvais, c'est l'influence de son âme. Comme l'a dit Allah dans la sourate Yusuf, Inna nafsa la amaratu bisu'i illa ma rahima rabbi. Il dit en vérité, l'âme est très incitatrice au mal, sauf celle à qui mon Seigneur fait miséricorde. Donc si tu veux combattre les maux de ton âme pour que tu sois libre afin d'atteindre la piété, Allah te donne une solution efficace dans la sourate Ar-Ra'd. Il dit Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Allah bi zikrillahi tatma'innul qulub. Il dit ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Donc le simple fait de jeûner ne suffit pas pour atteindre la piété. Il faut aussi éliminer les maux de ton âme pour te rapprocher d'Allah. Et c'est seulement avec le zikr qu'on peut éliminer les maux de l'âme. La lecture du Coran, c'est aussi le zikr. Parce que tout ce qu'on zikr, on tire la source du Coran, comme Astaghfirullah, La ilaha illallah, ou encore la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi le musulman qui jeûne
ne doit pas perdre son temps à regarder la télévision, à manipuler son téléphone ou à dormir beaucoup. Il doit occuper la majeure partie de son temps à lire le Coran et à faire le zikr. Ainsi, il y a de fortes chances qu'il atteigne la piété. Et quiconque atteint la piété, c'est lui que Dieu aime. Voilà pourquoi Allah dit dans la sourate Al-Hujurat, Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pur. Chers fidèles musulmans, sachez que la suite du sermon est encore longue. Mais malheureusement, on ne peut pas aller au bout parce qu'on constate qu'il est déjà l'heure, ou même l'heure est déjà passée. Juste pour vous dire que faites l'effort de venir à l'heure pour qu'on puisse vite commencer et mettre le thème au sermon le plus vite possible. Donc finalement, nous allons arrêter là et peut-être la semaine prochaine, nous allons poursuivre. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم فرج عن أمتي سيدنا محمد اللهم فرج عن أمتي سيدنا محمد اللهم فرج عن أمتي سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الصلاة إبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم